Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au troisième point de notre to-do list. On a déjà fait les deux premiers points, lister les produits et ajouter, modifier, supprimer un produit à son panier. Alors on va bien sûr pouvoir revenir sur les premiers points quand on aura l'utilité, mais pour le moment, je pense qu'on a les fonctionnalités de base à ce niveau-là pour pouvoir avancer sur la suite. Donc aujourd'hui, on va s'occuper du paiement du panier. Alors pas vraiment le paiement en lui-même, puisque ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais plutôt sur tout ce qui est autour, c'est-à-dire enregistrer les informations de facturation, ainsi que les produits, les quantités, tout ce que la personne a voulu acheter. Donc pour ça, on va commencer tout de suite par un nouveau test. Je vais faire PHP artisan make test, et on va appeler ça le checkout, pour vraiment comment on paye notre panier. Donc maintenant, je vais aller sur ce test, feature checkout test. Et dans ce test, je vais commencer par mon test habituel, it works, voilà, pour juste bien nettoyer les choses et voir comment on veut utiliser les choses. Alors déjà, pour faire un checkout, pour payer, il va falloir qu'on ait un panier d'abord. Il faut d'abord qu'on ait enregistré un produit dans notre panier. Donc pour ça, je vais copier-coller un petit peu de cart test et je vais même prendre le without exception handling parce qu'on en aura besoin plus tard. Donc, je vais créer un produit, je vais enregistrer ce product ID dans mon panier et puis je vais même mettre une quantité à 3 pour bien vérifier qu'on enregistre bien que la personne a voulu 3 produits et pas un seul. Donc, une fois que ceci est fait, on va voir notre nouvelle fonctionnalité. Donc, je vais faire une nouvelle requête de type post sur /checkout et dans cette requête, on va envoyer plusieurs informations. La première information que je veux envoyer, c'est bien sûr un token Stripe pour le paiement, mais vu que le paiement c'est quelque chose d'un peu plus complexe, on verra plus tard comment l'ajouter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de l'utilisateur ? Eh bien, le panier, on l'a déjà en mémoire, on l'a déjà en session, donc on n'a pas besoin de l'envoyer en plus, on pourra le récupérer depuis la session. Ce qu'il nous faut par contre, c'est une adresse de facturation. Ça, c'est obligatoire en France pour faire du paiement en ligne. Il faut avoir une adresse de facturation pour pouvoir faire une facture PDF et l'envoyer au client. Donc, je vais créer une clé billing. Et dans cette clé, je vais créer un sous-tableau. Alors pourquoi faire des sous-tableaux ? Parce qu'on aura sans doute d'autres informations et que je ne veux pas tout mélanger dans ma requête, sachant que ça va être une requête assez grosse. Il y aura sans doute des informations venant du paiement, par exemple le token Stripe, et puis il y aura sans doute peut-être une autre facture, enfin une autre adresse, par exemple delivery, pour l'adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de facturation. Donc je vais créer une clé billing address pour être bien clair, et dans cette adresse, c'est toujours compliqué de savoir quels sont les champs qu'on va mettre dans une adresse. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être le plus générique possible et d'avoir quelque chose qui soit pas très fixé, pas très strict, pour que les gens puissent un peu rentrer ce qu'ils veulent, parce que les adresses, ça peut être tout et n'importe quoi. Il peut ne pas y avoir de numéro, il peut y avoir pas d'adresse, il peut y avoir juste des lieux dits. Enfin, ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. Donc, être le plus générique possible vous permet d'accepter le maximum de clients sur votre plateforme. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un name. Et là, on va dire John Doe, parce que c'est le nom par défaut d'exemple. Ensuite, il nous faut certaines lignes d'adresse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une ligne obligatoire, la première, et ensuite, toutes les autres seront optionnelles. Donc là, ça sera 1, 2, 3 Main Street. On va avoir une ligne 2 qui sera une chaîne de caractères vide, une ligne 3 qui sera une autre chaîne de caractères vide. Donc ça nous permet aux personnes qui ont des adresses un peu plus complexes avec des choses, d'autres différents bâtiments, etc., de pouvoir mettre ces informations-là dans leur adresse. Ensuite, on va mettre un postcode qui va être, 42 000. Ensuite, une ville qui est New York. Et ensuite, un pays, France, ou US plutôt, ce sera plus logique. Voilà. Donc ça sera notre adresse de facturation. Et à partir de ça, normalement, on devrait être capable déjà d'enregistrer certaines choses et d'avoir quelque chose en mémoire. Donc ce que je vais faire, c'est enregistrer la réponse qui est retournée et vérifier tout d'abord que c'est bien une réponse redirecte. Parce qu'on ne veut pas, afficher une vue à ce niveau-là, on veut plutôt rediriger vers quelque chose d'autre. Et comme pour notre panier, on ne sait pas encore trop où est-ce qu'on veut rediriger les gens, du coup on va mettre quelque chose de générique à ce niveau-là, on va rediriger vers la page d'accueil. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut qu'il y ait quelque chose en base de données qui s'appelle un checkout. Un checkout, qu'est-ce que ça va être en base de données ? Ça va être l'adresse de facturation, peut-être l'adresse de livraison, la date du paiement, qui va regrouper un petit peu toutes les choses, ainsi que les produits qui ont été commandés. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer tous les checkouts depuis la base de données. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un checkout égale checkout all, et ça me permet de récupérer tous les checkouts. Et on va vérifier qu'il n'y en a bien qu'un seul, parce qu'on n'a fait qu'un seul paiement actuellement. Donc je vais faire un this assert count 1 de checkout. Ensuite, une fois qu'on a vérifié ça, on peut récupérer le premier avec checkout first
et on va pouvoir faire des tests sur ce checkout first. La première chose à vérifier, c'est que on va faire un assert true checkout billing address is address. Et donc là déjà on voit qu'on a un petit problème, c'est qu'on voudrait vérifier que l'adresse de billing du checkout soit bien l'adresse qui est présente ici, mais on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. Donc c'est là où on voit qu'il y a quelques petits problèmes d'ordre, mais on verra plus tard. Ensuite, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un seul produit dans notre checkout. Donc on peut faire un assert count 1 de checkout products with quantities. Alors pourquoi product with quantities ici? Parce que notre checkout, il va avoir plusieurs produits avec des quantités. Et donc ça correspond parfaitement à ce que l'on veut faire. Ensuite, on va faire this assert true checkout product with quantities first is product with quantity. Et donc là, on voit qu'on a le même problème pour l'adresse, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une variable ici qui correspond, on va dire, à ce tableau-là, mais qu'on n'a pas encore la variable PHP qui correspond parfaitement. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au-dessus et récupérer l'adresse pour vraiment avoir toutes les informations en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, je vais récupérer toutes les adresses de la base de données, donc avec adresse all. Ensuite, je vais faire un this assert count 1 pour vérifier qu'on n'a bien qu'une seule adresse enregistrée dans la base de données. Ensuite, on va faire un this assert equals, et là, on va commencer à vérifier les choses de l'adresse. Alors d'abord, on va récupérer l'adresse, la première adresse, vu qu'on sait que maintenant qu'il n'y en a qu'une seule. On va pouvoir avec first récupérer la première adresse. Et ensuite, on va faire nos assert equals. Donc là, on va faire un petit peu de multicurseur pour tester tout ça. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça, c'est notre this assert equals, notre élément ici, et ensuite ça va être adresse, flèche, ce que j'ai copié, point virgule. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est correct. On a assert equal John Doe adresse name, 1, 2, 3 main street adresse ligne 1, etc., etc. Ça, on ne veut pas que ce soit des chaînes de caractères vides, parce qu'une chaîne de caractères vide, déjà, ça a peu de raisons d'être. On veut que ce soit nul. S'il n'y a rien, on préfère que ce soit nul. Donc on va remplacer ces deux éléments par assert nul, pour bien vérifier qu'on a supprimé les chaînes de caractères vides. Et une fois que ceci est fait, on a notre adresse qui est correcte. On a d'ailleurs récupéré notre $adresse, donc on va pouvoir vérifier ici que $adresse correspond bien. Ensuite, on va faire la même chose pour product with quantities. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose. Products with quantities égale product with quantity all. Ensuite, je vais vérifier qu'il n'y en a bien qu'un seul. Donc même chose, assert count pour ça. Ensuite, je vais récupérer le premier. Donc je vais faire product with quantity. Et ici, ce sera product with quantities. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, on va vérifier que les informations sont bonnes. Donc le $product, alors on va faire un this assert true de product with quantity product is $product. Et là, ça correspond bien parce que $product, on l'a déjà, il est plus haut. Donc on veut que le produit qui soit associé à ce product with quantity soit bien celui qui est en haut qu'on a créé à l'origine. Ensuite, on veut vérifier la quantité. Donc juste un assert equals ici fera suffisant avec virgule product with quantity flèche quantity. Donc là, on a nos deux informations qui correspondent bien et donc on peut vérifier ensuite ici qu'il a été bien enregistré dans le checkout. Donc là, c'est notre test. Il est un petit peu verbeux, il y a beaucoup de choses, mais effectivement, c'est quelque chose d'important dans notre application. Donc, il y a de fortes chances pour que si ça casse, ça pose vraiment de problème. Donc, il faut bien tester cette partie-là. Et encore, là, c'est que le début. C'est que le cas où tout se passe bien. Je vous rappelle qu'il faudra tester si on enlève le name, si on enlève le line 1, vérifier tous les required, vérifier que tout se passe bien, etc. Donc là, je vais pouvoir lancer ce test maintenant et voir ce qu'on me dit. Donc, si je vais dans PHP unit-filter, checkout test, et là, on voit déjà, première erreur, il n'y a pas de table product. C'est normal, on n'a pas créé la base de données. Donc, je vais créer la base de données avec un use refresh database. Si je relance les tests, cette fois-ci, on nous dit qu'on a un not found HTTP exception alors qu'on s'attendait à une redirection. C'est normal parce qu'on n'a pas encore créé la route. Donc, je vais aller dans route, web.php, et je vais créer une route de type post /checkout, et je vais créer un contrôleur, checkout controller. Alors ici, je n'ai pas de raison de mettre un index, un store. Je vois vraiment pas trop. On pourrait mettre store, ça pourrait être logique.
mais on pourrait aussi ne rien mettre du tout et juste utiliser un action contrôleur, c'est-à-dire un contrôleur avec juste une méthode invoke. Je vais quand même utiliser store parce que je trouve ça quand même logique de créer, on va dire, un checkout, mais vous pourriez utiliser autre chose. Donc maintenant, je relance. On a une exception qui nous dit que le checkout contrôleur n'existe pas. Alors c'est une exception un petit peu bizarre. C'est Composer qui n'a pas réussi à créer le checkout contrôleur. C'est sans doute à cause de mes tests précédents, je pense. Donc là, on va créer le contrôleur avec PHP artisan make controller checkout controller. Une fois que ceci est créé, on peut relancer le test. On va nous dire que la fonction store n'existe pas, donc je peux aller dans le checkout controller, créer ma fonction store. Ensuite, si je reviens, je réactualise. On va me dire que 200 n'est pas un status code de redirection, donc on a affiché quelque chose alors qu'on s'attendait à une redirection. Donc là, je vais faire un return redirect slash. Je réactualise et on va me dire que adresse n'a pas été trouvée. On n'a pas trouvé le modèle adresse. Donc je vais créer un modèle déjà tout de suite pour cette adresse. Donc modèle adresse. Ensuite, alors j'aurais pu, je vais le faire directement. Tac. On peut créer directement une migration avec -m. Et je sais que je vais avoir besoin d'une migration pour ce modèle, donc autant créer la migration tout de suite avec create address table. Une fois que ceci est fait, je peux relancer mes tests. Alors là, il faut faire l'import maintenant. Donc dans mon checkout test, je n'ai pas importé adresse, donc je vais l'importer app adresse. Je relance, et là on me dit qu'il y a 0 adresse alors qu'on s'attendait à 1. Donc c'est pas très clair, mais je peux aller ligne 41 si je veux voir plus de détails. Je vais voir ligne 41 et on voit que c'est bien le problème du nombre d'adresses dans la base de données. Donc dans le checkout controller, il faut que je crée une adresse. Donc je vais faire adresse create. Tout simplement avec un tableau vide. Pour le moment, on ne va pas s'embêter. Je vais juste importer app adresse et normalement ça devrait suffire. Et là, effectivement, on a passé le problème du 0,1. Par contre, maintenant, on n'a pas de John Doe dans l'adresse. Donc on va devoir rajouter cet élément-là. Donc ici, je vais refaire aussi un petit peu de magie de multicurseur. Donc on va sélectionner tout ça. On va dire que name, hop, on va sélectionner ça, copier-coller, request. Voilà. Donc ça va nous permettre de récupérer le name, le line 1, line 2, line 3, postcode, city, country. Donc là, on a vraiment un truc complet à ce niveau-là. On va pouvoir avoir nos tests qui vont nous dire les problèmes suivants. On n'a pas de name dans fillable. Donc même chose toujours, il faut soit mettre les fillables, soit mettre les guarded. Moi, je préfère mettre guarded no à rien du tout. Parce que de toute manière, on voit que je passe explicitement les colonnes. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et maintenant, protected, guarded, je l'ai mis sur le checkout controller à la place de le mettre sur app address. Donc je relance, et cette fois-ci on a une erreur différente qui nous dit qu'il n'y a pas de colonne name. Donc la même chose, on va faire également un petit peu de multicurseur, aller dans notre database migrations, create address, ici, on va nettoyer ça, et également on va créer toutes les colonnes qui vont bien. Donc là ça sera table string dans tous les cas, et ça devrait être bon, donc name, line, voilà. Donc tout est bon, on a toutes nos colonnes qui sont créées. Donc maintenant si je relance, on a une name qui n'a pas été ajoutée. Alors pourquoi on n'a pas de name dans notre checkout controller? Parce que ici on a fait un request de name. Donc on voit déjà un premier bug qui pourrait pu être caché par notre problème, par notre test. On voit qu'ici on a envoyé dans billing address et pas dans directement name. Donc dans notre checkout controller, request name vaut nul. Donc comment on fait pour récupérer un tableau? On a plusieurs choix. On pourrait faire request billing address et ensuite utiliser la syntaxe classique PHP. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'utiliser le point, parce que Laravel supporte ce système-là, c'est-à-dire de faire billing address .name, .line 1, .line 2, .line 3, etc. Comme ça, on est assez explicite et ça permet d'éviter d'avoir trop de curseurs, de crochets qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. Donc une fois que ceci est fait, on peut relancer notre test. Normalement, l'erreur devrait avoir changé. Et là, on voit un premier problème qui est important, c'est que line 2 peut être nul, parce qu'on n'a pas passé de line 2 ici, donc ça peut être nul. Et c'est quelque chose qu'il faut changer dans notre base de données. Donc on peut rajouter un nullable sur line 2 parce que ce sont des champs qui ne sont pas obligatoires. On pourrait limite mettre un nullable sur line 1 parce que je ne suis pas sûr que toutes les adresses aient une line 1. Il peut y avoir certaines adresses où c'est juste une ville, je pense, ou un lieu dit. Mais bon, pour le moment, on va juste garder line 1 en obligatoire pour être sûr que les gens le remplissent.
Une fois que je relance, cette fois-ci, on a une autre erreur totalement différente. Toute la partie adresse est passée. Maintenant, c'est product with quantity. Donc, product with quantity not found, c'est assez facile à réparer. Il suffit juste d'importer notre classe actuelle, puisqu'on a déjà une classe product with quantity. Par contre, notre classe product with quantity actuelle, ce n'est pas un modèle Eloquent, c'est juste une classe PHP classique. Donc, la fonction all n'existe pas. Comment faire pour réparer ça? Eh bien, on va tout simplement extend de modèle. Et donc, on va avoir du coup notre fonction all qui va venir de Eloquent. Ensuite, on va relancer les tests. Et là, on voit qu'on a un problème avec le construct, parce qu'on a un construct spécifique. Alors que lorsqu'on a un modèle Eloquent, on ne peut pas avoir un construct spécifique. Donc, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction statique qui permet de regarder un petit peu ce construct parce qu'on en a besoin dans notre carte, dans notre panier. Mais on va pouvoir le customiser comme ça grâce à une fonction statique. Donc là, ça va être from product and quantity. Et dans cette chose-là, on va faire product with quantity égale new self. Et on va lui passer en paramètre certaines choses. On va lui passer le product ID. Parce que là, ça va être maintenant des colonnes. Donc il va falloir passer les bonnes colonnes pour qu'on soit bien cohérent partout. Et la quantity qui va être la $quantity. Ensuite, on va également devoir lui passer la relation product. Alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu bizarre, mais sinon, on n'aura pas accès en faisant product with quantity flèche product. Et ben, on n'aura pas accès au produit parce qu'en fait, il n'est pas inséré en base de données et du coup, on n'a pas accès à ça. Donc, pour set une relation, on peut directement faire avec Laravel la fonction set relation. On nomme la relation product et $product ici. Et enfin, on a besoin de faire un return de $product with quantity. Donc ça, cette nouvelle fonction va nous permettre d'avoir le même comportement dans notre panier. Donc si je vais dans mon panier actuellement, si je vais sur mon test d'abord, carte test, et que je le lance, on va voir que tout est cassé. Il y a plein de problèmes. Voilà, notre modèle, maintenant qu'on a un modèle Eloquent, c'est tout cassé. Donc ce que je vais faire ici maintenant, c'est que je vais aller dans carte et je vais remplacer tous les new product with quantity par mon appel statique, par from product and quantity. Maintenant que je le relance, on a d'autres problèmes, on va voir un petit peu ce que c'est. Product ID, fillable property. Donc la même chose, il nous faut le guarded, maintenant que c'est un modèle Eloquent. Donc je vais faire un protected de guarded égale tableau vide. Ensuite, je relance, et là, tout est ouvert, donc on a tout réparé. Je voudrais vous montrer juste que sans le set relation, ça ne fonctionne pas. Si j'enlève le set relation ici et que je relance mes tests, on voit qu'on a des erreurs parce qu'on a flèche product qui renvoie nul. En fait, vu qu'il n'y a rien en base de données, Eloquent n'est pas capable de récupérer la relation et du coup, il renvoie nul. Et c'est pour ça qu'on a ce problème-là. Donc, en fait, on va juste mettre la relation en mémoire, en local, sans le mettre dans base de données, juste pour pouvoir l'utiliser dans nos vues, etc. Donc, une fois que ceci est fait, on va pouvoir revenir. Donc là, c'est tout vert. On va pouvoir revenir à notre test initial checkout. Et on a un premier problème. Il n'existe pas de table product with quantities. Alors déjà, on remarque que le nom de la table n'est pas tout à fait celui que je voudrais. Moi, je voudrais products au pluriel with quantities au pluriel. Donc, je vais modifier ce nom de table grâce à la propriété table. Donc, protected table. Et ici, je vais mettre products with quantities pour être un peu plus cohérent. Si je relance maintenant, on voit qu'on a bien product with quantities ici. Je vais devoir créer maintenant une migration. Donc, PHP artisan, make migration, create, product with quantities table. Alors j'utilise cette nomenclature de create underscore le nom de la table underscore table. Comme ça, Laravel sait me remplir automatiquement la migration avec les données de base. Donc si je regarde ma migration de base, elle est là avec le bon nom. Maintenant, si je relance les tests, on voit qu'on a 0 product with quantities en base de données. Donc si je vais maintenant dans mon contrôleur, pour réparer ça, pour insérer un product with quantities, on va le créer ici. Et comment on va le créer? Tout simplement depuis le panier. Si je vous rappelle, si je fais un dd de carte from session, que j'importe carte, que je relance le test, on voit qu'on obtient bien maintenant un app product with quantities ici. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le sauvegarder dans la base de données, en fait, ce product with quantities. Donc la première chose à faire, c'est je vais dire pour chacun de ces produits, donc pour chacun des produits qui sont dans le panier, $product with quantity, je vais juste faire $product with quantity
flèche save. Donc pour chacun des produits dans le panier, je vais l'enregistrer en base de données. Donc maintenant, je vais relancer le truc et on voit qu'on a une autre erreur, qu'il n'y a pas de colonne Product ID. Donc là, c'est parce que notre migration actuellement est vide. Donc je vais la remplir avec un table integer product ID qui va être unsigned parce que ça va être une relation, une clé étrangère. Et je vais créer la clé étrangère ici, foreign product ID references ID on product. Ensuite, je vais relancer le test. On va me dire qu'il y a une autre erreur, qu'il n'y a pas de colonne quantity. Donc ça, c'est normal. Donc je vais pouvoir rajouter ma colonne quantity. Et ça va également être un integer unsigned parce qu'on est obligé d'avoir une quantité positive. Donc ça ne mange pas de pain de le rajouter ici pour au cas où si on a un problème dans notre application. Et si je relance, on avance sur les problèmes. Donc là, is on nul, c'est un petit peu perturbant comme erreur. C'est pas très parlant. Donc on va voir ligne 57 de quoi ça parle. Donc si je vais dans mon checkout test, ligne 57, on a un assert true sur product with quantities, flèche product is $product. Et donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas créé la relation product. Si je vais dans mon product with quantities, on n'a pas la relation, la définition de la relation. Donc je vais la créer tout de suite, public function, product. Et c'est une relation de type return this belongs to. Un produit with quantities appartient à un product. Une fois que ceci est fait, normalement, on devrait avoir une autre erreur. Donc là, checkout not found, donc on avance sur les choses. Donc on n'a pas encore créé notre modèle checkout, donc il me semble pas. Donc on va faire un PHP artisan make model, checkout. Et même chose, on va créer une migration associée, parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Maintenant, si je reviens sur mon test, que je relance mon test, on a une autre erreur. Oui, il faut que j'importe dans le test le checkout. Donc je vais importer ici, app checkout. Je relance, on me dit qu'il n'y a pas de checkout en base de données, donc 0 alors qu'on s'attend à avoir un checkout en base de données. Donc parfait. Donc dans mon contrôleur, il va falloir que je crée le checkout. Donc je vais commencer par faire un checkout, create. Et même chose, je vais commencer par le créer vide pour être sûr que tout fonctionne bien. Donc là, je relance. Cette fois-ci, on me dit is on nul. Alors même chose, c'est pas très parlant, donc je vais aller ligne 65 pour voir un peu de quoi il s'agit. Ligne 65, c'est checkout billing address. Il n'y a pas de relation billing address. Donc je vais créer tout de suite ces relations dans mon modèle checkout. Donc je vais faire un public function billing address, return this belongs to, parce qu'un checkout appartient à une adresse, class. Donc ça va nous permettre d'avoir plus le problème de nul normalement. Donc si je relance, cette fois-ci on a toujours le problème de nul. C'est normal, on n'a pas enregistré de billing address ID. Donc dans mon checkout controller, ici, je peux faire un billing address ID. Et qu'est-ce que ça va être? Ça va être simplement le adresse qui est ici, que je viens de créer en base de données. Et je vais faire adresse flèche ID. Alors vous voyez ici, ça fait plusieurs fois qu'on a la même erreur et que je débug juste parce que je connais et que je sais comment Laravel fonctionne. C'est typiquement dans ce genre de cas qu'un test unitaire pourrait être plus parlant parce qu'il me permettrait de mieux vérifier individuellement chacun des éléments et du coup avoir des erreurs plus précises. Moi, personnellement, je préfère garder que des tests fonctionnels parce que c'est des tests fonctionnels qui nous garantissent vraiment que l'application fonctionne. Un test unitaire sans test fonctionnel, ça ne sert à rien. Un test fonctionnel sans test unitaire, c'est juste plus compliqué à débugger. Donc, quand on a une limitation en temps, etc., je préfère créer des tests fonctionnels supplémentaires et au pire, passer un petit peu de temps à débugger parce que c'est assez rare finalement que les tests échouent, que de rajouter des tests unitaires qui vont être compliqués à faire et qui finalement n'apportent pas de garantie supplémentaire par rapport à un test fonctionnel. Donc là, je vais revenir ici. Normalement, ça devrait me faire changer mon test. Et effectivement, ça me fait changer mon test. On n'a pas de colonne billing. Ah non. D'abord, fillable property. Vous voyez, j'avance plus vite que le test parce que je sais à peu près les erreurs que Laravel va me donner. Au fur et à mesure, c'est la troisième fois qu'on vient de faire la même chose. Donc forcément, on avance assez vite. Donc là, c'est la même chose que tous les autres. C'est-à-dire qu'il nous manque le protected guarded. Guarded égale tableau vide. Ensuite, si je relance, on va me dire que la colonne n'existe pas. Effectivement, la colonne n'existe pas. Donc là, la même chose, il va falloir la rajouter dans notre create checkout table. Ça va être une colonne de type integer qui va s'appeler billing address ID, qui va être unsigned parce que ça va être une clé étrangère. Table foreign, billing address ID, references IDs on addresses. Donc ça nous permet de faire la foreign key qui va bien.
Donc si je relance, on a un autre problème. Ah, un problème de syntaxe. References. J'ai fait une erreur de syntaxe quelque part. Ligne 21 de checkout. Ok, j'ai fait une erreur de syntaxe sur la ligne, je ne sais pas où, donc je vais la retaper. Tobey Foreign Billing Address ID. Des fois, c'est simplement des... Hop. Des fois, c'est simplement des... J'avais une erreur de syntaxe sur la clé, donc je vais juste taper. Des fois, c'est juste un problème d'espace insécable ou ce genre de choses. Donc, references ID on addresses. Donc, si je relance maintenant, on a la même erreur. Donc, on n'a pas ligne 66, on a quelque chose qui n'est pas comptable. Alors, pourquoi on a quelque chose de pas comptable, ligne 66? Si je reviens ici, on n'a pas créé la relation product with quantities. Donc, il faut créer la relation product with quantities. Donc ici, je vais la rajouter à cet endroit-là. Ça va être une relation de as many, parce que un checkout va avoir plusieurs produits avec des quantités, et ça va être lié au modèle product with quantity class. Donc si je reviens et que je réalise, on voit qu'il me manque le checkout ID sur la table product with quantities. Donc si je vais dans la table product with quantities, il va falloir que je rajoute une nouvelle colonne qui va être le checkout ID. Donc là, ça va être checkout. Et donc là, j'ai un petit problème aussi sur products et checkouts. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, normalement on ne devrait plus avoir la même erreur. Effectivement, on a une erreur différente. On a dit que checkout ID n'est pas défini quand on crée notre product with quantities. Donc là, je vais aller dans mon checkout controller. Et ici, au lieu de faire product with quantities maintenant, je vais le faire après avoir créé mon checkout pour pouvoir avoir accès à l'identifiant. Et je vais même utiliser la relation. Donc je vais faire checkout. Et ici, je vais faire checkout flèche products with quantities. Save ce product quantities. Donc utiliser la relation, ça nous permet d'éviter d'avoir à modifier, d'utiliser, de créer des colonnes supplémentaires, de créer un checkout underscore ID, etc. dans le tableau. Ça nous permet d'utiliser directement la relation PHP et du coup, c'est un petit peu plus propre dans le contrôleur. Donc une fois que ceci est fait, normalement, si je réactualise, tout est au vert, donc a priori, tout fonctionne dans notre application. Donc c'est vraiment un gros morceau avec beaucoup de choses, mais on a fait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de fois la même chose. On a fait les guarded un peu partout, on a créé 3 nouveaux modèles, le checkout, le product with quantities et l'adresse. À chaque fois, on a rajouté le product guarded. Et dans notre checkout controller, c'était juste, il fallait créer les choses dans le bon ordre pour que ça fonctionne bien. Donc d'abord créer l'adresse pour pouvoir l'utiliser dans le checkout et ensuite le checkout, l'utiliser pour créer les product with quantities. Tout ça, c'est garanti par notre test checkout test qui est assez long mais qui est complet et qui nous vérifie bien que notre chemin de base fonctionne bien. On vérifie d'abord l'adresse, qu'elle ait bien été enregistrée, ensuite que les product with quantities ont bien été enregistrés et enfin que notre checkout a bien été enregistré. On aurait pu le faire dans d'autres ordres différents, ça n'aurait pas changé grand chose, je pense, il y aurait des trucs qui auraient peut-être été modifiés, mais voilà. Une dernière chose à faire quand on a fait des grosses modifications comme ça, c'est de relancer tous nos tests pour vérifier qu'on n'a rien cassé sur les autres tests. Et effectivement, tout est au vert, donc on n'a rien cassé à ce niveau-là. Donc, a priori, tout le reste continue à fonctionner. Notre panier fonctionne. L'ajout, la suppression, la modification de produits dans le panier fonctionne. Mais maintenant, on a une fonctionnalité supplémentaire qui est l'enregistrement de l'adresse de facturation et des informations du panier en base de données lorsque la personne est prête à payer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo sur Laravel.